Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Le Festival olympique de la jeunesse européenne se déroule en ce moment en Autriche et au Liechtenstein. La principauté représentée par Alexandra de Hanovre. Retour sur la 83e édition du rallye de Monte-Carlo remportée par Sébastien Ogier. Et enfin, l'AMCA, l'association monégasque pour la connaissance des arts, a tenu une conférence sur le thème « Le corps dans tous ses états ». Nous débutons ce journal, comme je vous l'ai dit dans les titres, avec l'ouverture du Festival olympique de la jeunesse européenne qui se tient en Autriche. Cette compétition réunit de jeunes athlètes en devenir. La principauté est représentée lors de cet événement. Émilie Rousseau vous en dit plus. C'est une compétition peu connue et pourtant le Festival olympique de la jeunesse européenne existe depuis près de 25 ans maintenant. Il réunit de jeunes athlètes âgés entre 14 et 18 ans sélectionnés par leurs comités nationaux. Initié en 1991 par Jacques Rogge, alors président du comité olympique belge, cet événement a lieu tous les 2 ans et connaît toujours un large succès. C'est d'abord une très grande satisfaction parce que c'est un événement qui a gagné ses lettres de noblesse, qui est très populaire. Tous les comités nationaux olympiques veulent y participer. Et l'Europe est bien entendu un continent très important dans le sport. Donc je suis très heureux. La 12e édition vient de s'ouvrir en Autriche et au Liechtenstein. C'est la première fois que 2 pays co-organisent un événement olympique. L'épicentre du festival se situe ici, à l'est de l'Autriche, dans le land de Vorarlberg, au cœur de la vallée de Montafon. Pendant 6 jours, près de 1000 athlètes vont s'affronter dans 8 disciplines différentes. La principauté participe au Festival olympique de la jeunesse depuis la 9e édition, en 2011. Une compétition plus que bénéfique pour ces sportifs en devenir, ceux que l'on considère comme les sportifs de demain. Ce sont des compétitions européennes pour la jeunesse qui ont lieu aussi bien en hiver et en été, en alternance bien évidemment, et qui permettent, je crois, certainement aux pays européens de commencer à mettre en compétition de jeunes athlètes. Alors, les grandes nations, ils ont du monde, mais pour nous, je dois dire que il y a, je dirais, un certain temps, nous n'avions pas, dans cette tranche d'âge-là, des athlètes suffisamment aguerris pour participer à cette compétition. Aujourd'hui, c'est le cas. Jusqu'alors, seuls des skieurs avaient porté haut les couleurs de la principauté dans un foch d'hiver. Cette année, c'est sur la glace qu'il faudra suivre l'athlète monégasque puisqu'il s'agit d'une patineuse, Alexandra de Hanovre. Alexandra est la première athlète qui, sous l'égide du comité olympique, participe à un événement olympique européen. C'est une fierté pour la fédération. Et puis, nous avons pensé qu'il était judicieux, de par son travail, de par la passion qu'Alexandra met à exercer son sport, de la proposer au comité olympique. Le souverain a donné son aval et nous l'en remercions. Et Madame Lambin a tout organisé pour que cet événement majeur pour le sport monégasque et le patinage en particulier soit réalisé. We declare the first Winter European Youth Olympic Festival 2015 in Vorarlberg and Liechtenstein open. Avant de prendre part à la compétition, Alexandra de Hanovre, porte-drapeau de cette délégation monégasque, a défilé lors de la cérémonie d'ouverture de la 12e édition du foch. La patineuse de 15 ans a ensuite assisté au spectacle proposé par les pays organisateurs. De nombreuses personnalités étaient également présentes, telles que le prince Alois du Liechtenstein et le président de la République fédérale d'Autriche. Ce sont eux, d'ailleurs, qui ont déclaré le festival ouvert avant la traditionnelle arrivée de la flamme olympique. Sport toujours, mais à 4 roues. Vous avez pu suivre cet événement sur notre chaîne. Le rallye de Monte-Carlo s'est achevé ce dimanche avec le sacre de Sébastien Ogier. Frédéric Hélion revient sur cette 83e édition. Ce 83e rallye de Monte-Carlo aura tenu toutes ses promesses. Des conditions météo changeantes et difficiles. Un scénario à rebondissement. Au final, ce Monte-Carlo, c'était une attraction avec le retour de Sébastien Loeb et Daniel Elena. Une interrogation, qui allait sortir vainqueur du duel au sommet entre Ogier et Loeb?
pour au final une confirmation, la suprématie de Volkswagen avec un triplé pour la Polo Air WRC. Pourtant, dès la première spéciale, Sébastien Loeb frappe fort. Il remporte le S1 et relègue Sébastien Ogier à plus de 30 secondes. Le pilote Volkswagen riposte dans la deuxième spéciale et reprend près de 18 secondes au nonuple champion du monde. Le duel est bel et bien lancé. Direction la région de Gap pour la deuxième journée. Première spéciale pour Loeb qui reprend 15 secondes à Ogier. Toujours très rapide, Robert Kubica remporte les ES 4, 5 et 7 au volant de sa Fiesta RS. Vient alors le tournant de ce rallye, 8e spéciale, Sébastien Loeb, alors deuxième du général à 8 secondes d'Ogier, commet une toute petite faute, une erreur lourde de conséquences puisque le nonuple champion du monde laisse filer 10 minutes dans cette spéciale. À la fin de la deuxième journée, Ogier est en tête avec un matelas d'1 minute 45 sur son coéquipier Latvala. Le Gapençais va gérer son avance, il cède 1 minute 45 à Kubica dans la 10e spéciale, 1 minute 10 sur Loeb et 40 secondes sur Latvala. Ogier évite tous les pièges et aborde la dernière journée de ce rallye avec 42 secondes d'avance sur Latvala. Dernière journée ensoleillée dans la région de Sospel, Citroën est à la fête avec la victoire de Chris Mick dans le S13 et de Loeb dans le S14. Même scénario dans la Power Stage, Mick pour 2 petits dixièmes remporte la dernière spéciale de ce rallye devant Loeb et Latvala. Sébastien Ogier a géré et remporte pour la 3e fois de sa carrière, la 2e en WRC, le rallye de Monte-Carlo. Il devance ses 2 coéquipiers chez Volkswagen, Jari-Matti Latvala et Andreas Mikkelsen. Je pense qu'une victoire à Monte-Carlo, c'est toujours aussi magnifique, ça procure toujours autant de plaisir. Surtout que cette année, le rallye a été une fois de plus vraiment difficile, des conditions très qu'il a fallu surmonter, mais à l'arrivée, une autre victoire qui me permet de commencer la saison 2015 de la meilleure des manières. On referme cette page sport. Vendredi s'est tenue une conférence sur le thème Le corps dans tous ses états au Théâtre des Variétés. Une conférence organisée par l'association monégasque pour la connaissance des arts, l'AMCA. Voyez ce reportage d'Ottilia Ferré. Le corps, c'est autour de ce thème que de nombreux artistes ont choisi de s'exprimer à travers les périodes, et ce depuis le Moyen-Âge. La complexité du corps humain a toujours fasciné. Serge Lega, passionné d'art, a abordé ce thème vendredi dernier au Théâtre des Variétés. C'est vrai que dans l'histoire de l'art, il y a un thème qui s'impose assez facilement, c'est le thème du corps et la façon dont le corps est traité à la fois par les peintres, les sculpteurs, les photographes, et donc comment l'artiste regarde le corps aux différentes époques de l'art. L'art, c'est beau, voilà une idée reçue que dénonce Serge Lega. Pour son avant-dernière conférence, il a voulu aborder des thèmes qui peuvent déplaire ou perturber. La vieillesse, la maladie, la folie, l'obésité ou encore la mort. La laideur a souvent été traitée par les artistes, une laideur qui n'en est pas forcément une. Justement, c'est de prendre l'autre aspect et de voir à quel point cette lecture sur un corps qui n'est plus un corps glorieux, mais un corps disgracié, un corps qui connaît même les problèmes qui sont aussi les problèmes de l'atteinte, puisque je vais parler par exemple des nains dans la peinture de Velázquez, également les personnages monstrueux. On verra un étonnant tableau représentant une femme à barbe avec sa famille, etc. Et c'est donc montrer encore une fois que la laideur a sa place dans le monde de l'art et que les artistes ne sont pas cantonnés à une sorte de culte de la beauté qui est quand même une idée que le grand public a encore quand on parle de peinture, de sculpture, c'est regarder une image qui est une image positive. Là, c'est voir un peu l'envers du décor et montrer aussi l'autre aspect de la représentation. Artistiquement, le beau reste donc très subjectif, mais si vous préférez observer des corps mis en valeur, la dernière conférence se déroulera sur le thème du corps sublimé, de l'amour charnel à l'amour divin, le 6 février, même heure, même endroit. En bref, vous le savez probablement, vous y êtes peut-être même allé personnellement, à la vente aux enchères d'une partie du mobilier de l'Hôtel de Paris, près de 3500 lots, une vente sous le marteau qui a démarré dimanche. Le montant des adjudications était 4 fois supérieur au pronostic. Près de 600 lots ont trouvé preneur ce dimanche pour un total avoisinant les 700 000 €. Cette vente aux enchères se poursuit jusqu'au 30 janvier. Quel temps va-t-il faire cette semaine? Voici la météo. Mardi, un beau soleil malgré quelques nuages. Les températures restent clémentes pour la saison de 7 à 14 degrés. Mercredi, le prolongement de la période de temps sec et beau. Les nuages restent discrets, comptez de 8 à 15 degrés.
Jeudi, le soleil sera légèrement plus voilé, peut-être un peu plus menaçant en fin de journée. Il fera de 9 à 15 degrés. Et enfin vendredi, les nuages seront passagèrement épais avec quand même quelques apparitions du soleil. Les températures baissent légèrement de 9 à 13 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.